sera diffusé dans les jours à venir. Vous en êtes au courant? Je suis au courant encore de ce genre de choses, mais des documentaires dans notre pays, M. Floride, on en a entendu et on en a beaucoup entendu. Que les gens sachent ici qu'un documentaire n'est que la vision d'un homme ou d'un certain groupe d'hommes qui donne une direction qu'ils veulent bien donner. Dans ces pays, on a entendu plus grave. On a entendu plus grave jusqu'à si je vous comprends bien, rapport. Ça veut dire qu'il y a une main noire. Déjà, vous voyez un peu. J'ai dit qu'on a entendu plus grave. Attendez, quand nous parlons aujourd'hui des accusations sur une telle personne, lorsque nous parlons des accusations sur la personne du chef de l'État, par exemple, nous n'allons pas considérer qu'il y a une seule personne. On n'est pas assez naïf. Si nous avons combattu cela et que nous continuons à les combattre, parce que nous savons que derrière, il peut y avoir un système de déstabilisation qui peut aller dans tous les sens. Qui peut aller dans tous les sens, qui peut aller dans des documentaires, qui peut aller dans... ils peuvent profiter dans des faits divers dans tous les sens, parce que nous sommes dans la politique. Malheureusement, je dis bien malheureusement, la politique, c'est un choix que j'ai fait aussi. Mais tous les coups dans la politique sont permis, même les coups les plus bas. En France, il y a quelqu'un aujourd'hui qui n'est pas président, parce qu'il a été démontré par une certaine presse que faisant peur à un camp, on a aussi monté des cabales, jusqu'à ce que la personne à la fin a été innocentée, certes, mais ce n'était plus possible pour la personne de brandir sa candidature. Malheureusement, nous sommes dans la politique. Son Excellence M. Moïse Katumbi est politicien, Mouyambo est politicien. Et dans la politique, tous les coups sont permis, même les coups les plus bas. Mais maintenant, moi, en tant que patriote congolais, en tant que quelqu'un qui consacre une partie de sa vie, pour ne pas dire sa vie aussi, pour le développement de ces pays, des gens qui n'ont pas tiré les lauriers, comme peut-être d'autres personnes pourraient les penser. On n'est pas riche, monsieur. Quand nous essayons de défendre certaines choses, ça ne veut pas dire que je profite aussi d'une mine dans ces pays. Mais nous essayons de nous battre pour que ces pays avancent. Et ces pays avancera avec des gens qui travaillent. Ça n'avancera pas avec des gens qui attaquent ou des gens qui critiquent. Alors si c'en est le cas, la politique, tous les coups sont permis. Pourquoi Moïse avait-il peur de la diffusion de ce documentaire? Comme le dit d'ailleurs Jean-Claude Mouyambo. Vous l'avez dit tout à l'heure que aurait. C'est pourquoi j'ai essayé de répondre à votre question dans ce sens-là. Et les mots étaient bien pesés, qu'il aurait peur. Mais maintenant, vous êtes journaliste. Jean-Claude Mouyambo a écrit. Moi, je vous invite maintenant à aller voir Moïse Katumbi pour lui demander pourquoi auriez-vous peur? Est-ce que vous le confirmez? J'ai seulement peur de penser qu'il ne répondra pas parce que ça fait 9 lettres d'accusation, aucune lettre de contestation, de protestation, venant directement de la part de Moïse Katumbi. Et pourquoi ce silence de sa part, puisque c'en est quand même de trop? Non, ce n'est pas un silence coupable. Vous savez, à un certain moment, dans l'hémicycle au niveau de la France, c'était au 19e siècle, si j'ai bonne mémoire, ou peut-être au début du 20e siècle, il y a eu des groupes parlementaires qui en sont venus aux mains. Pourquoi? Parce qu'il y a un groupe parlementaire qui a répondu, l'autre par le silence. Maintenant, il y avait un problème d'interpréter leur silence. Est-ce qu'on répond, on dit on répond les imbéciles par un silence, mais on dit aussi qui dit mon consent. Que veut dire ce silence? Oui. Des fois dans la vie, la sagesse commande. Je vais des fois dans la vie, la sagesse commande que face aux accusations puériles, mieux vaut répondre par les silences. Toute proportion gardée, à mon petit niveau, je peux le comprendre parce que je les vis. Monsieur Floride, si je dois vous citer le nombre d'accusations portées sur ma personne sur Internet, je suis le plus grand escroc de ce monde, la personne recherchée par toutes les polices de la Terre, je suis le plus grand flatteur qui puisse exister, je suis, bref, à la fin il ne me reste plus rien. Mais tout cela, permettez-moi de vous le dire, je suis rwandais même, du côté de mon père, je suis angolais du côté de ma mère, je suis tout, sauf ce que je suis réellement. Et quand maintenant, à mon petit niveau, je peux déjà être la cible des gens pour essayer de détourner un peu l'attention du monde dans la conception même de ce qui est réellement Papi Tamba, la question que je me poserai quand je suis en face maintenant de ce genre de personnes, est-ce que c'est tout simplement pas quelque chose que je vis, mais là où on essaie de mettre un peu de levure?
Est-ce qu'on ne l'a pas tout simplement gonflé? Parce que nous sommes dans le contexte des jeux politiciens et nous sommes dans un contexte de combat politique. C'est un combat de positionnement. Et je vous dis que malheureusement, tous les coups dans la politique sont permis et dans la politique, il n'y a pas de déontologie. Alors, M. Papi-Tamba, à votre avis, faut-il que l'État prenne ses dispositions pour intervenir dans ce conflit? Parce qu'on a connu il y a quelques mois une dégénération qui a conduit les partisans de Moïse Katumbi et de Muyambo à une spectaculaire bataille. Il faut que l'État intervienne, à votre avis? Non. À ce stade précis, moi je pense qu'on doit laisser l'État dans son véritable travail. C'est-à-dire? Le véritable travail, ça veut seulement dire que l'État, si aujourd'hui il y a un fait délictuel, ou s'il y a une tentative, bon, là, la justice peut essayer de faire son travail. Mais à ce stade précis, c'est quelqu'un qui écrit des lettres ouvertes. Nous sommes dans le contexte de la démocratie. Je vois mal l'État intervenir pour dire qu'écoutez, n'écrivez plus quand on ne vous répond pas. Aujourd'hui, je vous rappelle encore, c'est 9 lettres. Aucune réponse. Donc, ça peut aller jusqu'à 15 lettres. Peut-être qu'il n'y aura toujours pas de réponse. Quand je parle de l'État, ça veut dire peut-être que la justice également peut se saisir de ce dossier. C'est ce que je suis en train de vous dire, qu'aujourd'hui, on ne peut pas interdire à quelqu'un. La personne qui écrit ces lettres, cette personne-là est avocat. Je tiens à vous le dire. Ça veut dire que si nous voulons encore entrer dans les terrains judiciaires, il doit mieux savoir ce qu'il doit faire. Ce n'est pas à moi de lui dicter. Donc, c'est pour dire que nous sommes devant un jeu politicien. Bon, avec quelqu'un qui a peut-être adopté comme stratégie, c'est maintenant d'écrire des lettres, et je pense qu'il dispose du temps pour le faire. Je ne veux tout simplement pas, aujourd'hui, interdire à Muyambo de ne plus écrire. Mais nous devons seulement demander à l'opinion congolaise de ne pas faire aucun cas à ce genre de choses pour que les pays se concentrent à travailler. Parce que ce pays a besoin de ses amis, non pas de ses ennemis. Ceux qui veulent empêcher que les choses se fassent dans ces pays ne sont pas des ennemis de ces pays, des amis plutôt des Congolais, mais ils sont des ennemis des Congolais. Donc, on a fini. Si je vous comprends bien, toutes les accusations sont fausses sur toutes les lignes. Je ne pense pas l'avoir dit. Et je ne le dirai pas. Je suis devant une situation où ni le contenu, ni le contenant ne m'intéressent. Je constate tout simplement que les choses sont faites dans un contexte où il y a forcément une haine ou une volonté d'en découdre avec quelqu'un. Et là, maintenant, je me pose des questions. D'abord, en tant que politicien, en tant que victime aussi de ce genre d'attaques. Je vous dis qu'à mon petit niveau, j'ai subi des attaques comme pas possible. Maintenant, parmi les attaques que j'ai subies, et peut-être que je ne parlais même pas de moi, je parlerai encore du chef de l'État. Peut-être que pour moi, ça va encore. Le chef de l'État, il n'est même pas fils de son père, il n'est pas fils de sa mère, sa sœur jumelle n'est pas sa jumelle, son épouse c'est la femme de l'autre, ses enfants ne sont pas ses enfants, très bien. Et c'est le plus grand escroc. Pendant la campagne, on a dit que c'était un vulgaire escroc. Nous avons tout entendu. Merci. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que c'est l'homme qui nous conduit vers la révolution de la modernité. Voilà, j'espère que cette émission sera également suivie au niveau du Katanga. Si les deux personnalités nous invitent, on fera peut-être le déplacement de Lubumbashi pour essayer de recueillir de manière parallèle leurs avis par rapport à ce conflit. Merci en tout cas, M. Papi-Tamba, d'avoir répondu à toutes nos questions en rapport, bien évidemment, à ce conflit qui oppose Jean-Claude Muyambo au gouverneur du Katanga. Je n'appellerai pas ça conflit. Oui. Vous appelez ça seulement... Non, moi mes ententes, hein. Je n'appellerai pas ça aussi mes ententes. Je dis seulement que nous sommes devant quelqu'un qui a du temps pour écrire et l'autre pendant que l'autre travaille. Merci. Merci à vous également de nous avoir suivis. C'était Décryptage, votre magazine. Portez-vous bien. À très bientôt avec le même plaisir.